Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus à la première grâce. Alors certainement, beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va bien se passer pour moi dans un futur assez proche? Est-ce que je serai délivré? Alors la réponse est oui. Ne te décourage pas. Amen. Parce que tout va aller bien pour toi et le royaume est là pour te soutenir. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12, à partir du verset 27. Et je lis la parole de Dieu, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Alors, il s'agit de quoi cette parole? Il s'agit de ta bénédiction. Donc, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12, à partir du verset 27, la Bible atteste qu'il y a deux mondes, le monde céleste et le monde de la terre. Au niveau du monde céleste, nous comprenons une chose, c'est que tout est possible pour celui qui croit. Donc là-bas, tout va de la pensée, ce que tu veux, tu l'obtiens à l'instant même, c'est instantané. Alors que sur la terre, c'est pas instantané. Ce que tu veux doit être soutenu par un travail, par des recherches, avant de rentrer dans ta bénédiction. Alors, voici un peu le plan. Alors, si sur la terre, tu ne rentres pas dans ta bénédiction, c'est que ta bénédiction et toi, vous êtes séparés. Si vous êtes séparés, quelqu'un qui veut faire son mariage, le jour de ton mariage est séparé de toi. Quelqu'un qui veut voyager, le jour d'arrivée en France est séparé de toi. Donc, est-ce que c'était comme ça avant? Non, avant ce n'était pas comme ça. Parce que Adam était dans un environnement qu'on appelle le jardin d'Éden. Adam était dans un environnement qu'on appelle le royaume. Adam était dans un environnement qu'on appelle la 4e dimension. Dans cette dimension, de quoi il s'agit? Il s'agit simplement, comme la Bible nous dit, il y a des choses qui sont ébranlées. Avant, rien n'était ébranlé. Tout était un, comme au ciel. Tout est un, comme au ciel. Voici. Ébranlé, ça veut dire séparation. Ébranlé, c'est-à-dire qu'il y a l'espace-temps qui sépare deux choses. Or, si ces choses se rejoignent, ils se rejoignent au temps zéro. Au temps zéro, dans la science, on dit au temps zéro, la puissance est infinie. Parce qu'on rentre dans une autre dimension. Donc, au temps fini, on rentre dans la réalisation. Au temps fini, on rentre dans l'accomplissement. C'est-à-dire que le jour où je peux aller à la Sari, rentrer dans la voiture, après l'avoir achetée, la voiture et moi, nous sommes devenus un parce que le temps est devenu zéro. L'espace qui me séparait de la voiture est aussi devenu zéro. Amen. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement. L'accomplissement, lorsque tu reçois ta bénédiction, il n'y a plus d'espace-temps. Donc, quand Adam était dans le jardin d'Éden, il n'y a pas d'espace-temps entre les choses que lui désirait. Donc, quand il désire quelque chose, il n'y a pas d'espace. Les choses se sont déjà rejointes. Il rentre dans sa bénédiction. On peut dire que le royaume travaillait pour Adam, puisque dans le royaume, il y a la puissance de contraction, la courbure du temps qui amène deux à être un. Amen. Donc c'est ça l'accomplissement. L'accomplissement, si ta bénédiction qui est au dehors rentre dans ta maison, ça devient un avec toi. Et quand ça devient un, le diable ne peut pas agir. Pourquoi le diable agit? Parce qu'il y a l'espace-temps qui vous sépare de votre bénédiction. Donc il peut rentrer au milieu et s'aimer du désordre. Mais lorsque les deux se rejoignent, il ne peut plus rentrer en toi et ta bénédiction parce qu'en principe, tu l'as déjà reçu. Donc au ciel, tout est un parce que le royaume amène tout à être un rapidement.
je pense à quelque chose, ça arrive là-bas, la puissance, la contraction amène tout à devenir un, et là-bas, tout est déjà réalisé. Maintenant, comme là-bas, c'est le futur et que tout est réalisé, le futur va descendre dans le présent. C'est ainsi qu'on dit que tout ce qui vient de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Ainsi, vous comprenez pourquoi Dieu dit « Cherchez là où il y a la réalisation directe, le ciel, où tous tes vœux, tous tes désirs sont subitement réalisés. Par rapport à la terre, où la réalisation met du temps, l'accomplissement met du temps, et là, les esprits d'opposition, de blocage, de maladie, de découragement peuvent venir interférer là-dedans pour que l'accomplissement tarde. Alors là, il faut déjà comprendre ce mécanisme, qui est un bon mécanisme et un mécanisme divin. Alors, le verset 28 nous dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, amen, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit qu'il faut recevoir le royaume. Le système qui amène deux à être un, il faut recevoir ça. Quand le système descend sur la terre, la Bible dit le changement des choses ébranlées, comme état fait pour un temps. Donc les choses ébranlées sont soutenues par un temps. Sur la terre, il y a le passé, il y a le futur, le présent et le passé. Donc c'est une ligne. Au ciel, c'est un cercle et qui tourne à une grande vitesse puisque c'est de la lumière. Donc le futur, le présent et le passé forment un dans une technique qu'on appelle la superposition. Donc tout se trouve dans un même lieu et ça se réalise. Sur la terre, il y a deux lieux, il y a deux temps. Mais si le royaume vient, le royaume est là pour exécuter chaque chose de ta vie. Et chaque chose a un temps. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste 3, à partir du verset 1, sous le soleil, chaque chose a un temps. Donc chaque chose a un temps. Le royaume est un temps, quand il vient, la puissance qui est là-dedans, amen, vient pour ton mariage, il y a la courbure du temps, vient pour ton déplacement en France, il y a la courbure du temps, les choses qui sont ébranlées, séparées, désordonnées, viennent se mettre ensemble pour que l'accomplissement soit total. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Là, tout de suite, vous voyez l'importance de la quatrième dimension. Au niveau accomplissement, au niveau délivrance, au niveau élévation. Et vous voyez que nous n'avons pas trop le choix. C'est vrai qu'on peut réaliser des choses de notre propre force, mais c'est bien aussi de rentrer dans des procédures de Dieu où le royaume accomplit des miracles pour toi. Et les choses se passent très bien, sont contrôlées, car tout ce qui vient de Dieu ne pourra jamais t'échapper. Que Dieu te bénisse et que Dieu te soutienne.